Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nouvelle escale de autrices autour du monde. Nous allons nous arrêter au Burkina Faso avec le petit mari de Roukiata Ouédraogo. Ce n'est pas réellement un roman, moi je l'ai plus perçu comme un conte. Un conte un peu philosophique qui va nous donner à réfléchir, notamment encore et toujours sur la condition des femmes. Moussa va avoir son champ piétiné par des bœufs, puis ensuite il va être frappé par la foudre une première fois, il va se relever, il va être frappé une deuxième fois, et cette fois-ci, il meurt. Sa veuve, Sali, doit par tradition épouser un des frères du défunt. Sauf que Sali, elle n'est pas d'accord. Elle va donc refuser, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur elle. Au final, elle va lutter pour son émancipation, notamment aidée par le petit Oudou dans sa lutte contre les traditions. Dans ce très joli conte, on parle de poids des traditions, des tantes, de la polygamie, de la religion, de tout ce qui pèse sur les femmes et sur leur liberté. Et comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques phrases en chemin pour que vous puissiez vous faire votre propre idée du style de ce petit mari. Moussa ne croyait d'ailleurs pas vraiment qu'on puisse choisir son destin. Autant aimer la vie qu'on a. Moussa aimait sa terre, il trouvait une certaine beauté à ce qu'il faisait. Et lorsqu'il voyait le maïs de son champ sortir de terre, croître, changer de couleur et danser dans le vent, un sentiment de fierté l'envahissait. Mais la raison et la physique restent muettes face au monde mystique. Or, s'il est un espace et un temps où le monde physique s'efface devant le monde spirituel, c'est bien ceux de la mort. Et en Afrique, mourir foudroyé n'est pas un événement strictement physique. Sans pouvoir mettre de mots sur ce qu'elle ressentait, Sali eut l'impression que quelque part entre son ventre, son cœur et sa tête, s'opérait une sorte de vidange. Elle était lentement mais irrémédiablement purgée de son enfance. En attendant Oudou, Sali s'était étendue. Elle avait du mal à s'endormir le soir. Elle n'aimait pas la nuit, ce moment où les âmes côtoient le monde des vivants, où les entités mystiques errent dans les villages des humains ensommeillés. Sali restait prisonnière de son fou rire, secouée de l'intérieur par un mouvement incontrôlable et contagieux. Les deux femmes s'oublièrent dans un interminable éclat de rire. À ce moment précis, elles étaient libres. Rien n'est anodin dans les jeux des enfants, garçons comme filles qui mettent en scène leurs aptitudes à la vie en société. Ils se jaugent, se hiérarchisent, s'adoptent ou se disqualifient avec une brutalité souvent cruelle. De l'autre côté de la forêt, il y a une case où s'isolent les femmes et les jeunes filles lorsqu'elles ont leurs règles. Pendant toute la durée de leur menstruation, il leur est interdit de cuisiner, de puiser de l'eau, de toucher le moindre objet. Impures, elles sont exclues de toutes les fonctions sociales et religieuses. La mosquée leur est interdite. Elles restent donc entre elles, enfermées. On dépose leur nourriture sur le seuil, comme si elles étaient pestiférées. Mais qu'était la douleur au regard de la profondeur des connaissances qu'il avait acquises pendant ces semaines en brousse. Sans avoir la puissance de la foudre, la déclaration de Sali eut l'effet d'un gigantesque éclair frappant l'assemblée. Le silence qui s'ensuivit ne fut pas moins assourdissant que le plus terrible des grondements du tonnerre. Le mot « chagrin » ouvrait grandes les vannes. Toute la colère, toute l'humiliation emmagasinée au fond d'Oudou se précipitèrent vers la sortie, comme des trombes d'eau enfin libérées après la rupture d'une digue. Le plus étonnant chez Hawa était que lorsqu'elle riait, son visage dur et serré semblait s'illuminer soudain, comme s'il s'ouvrait de l'intérieur à toute la bonté et à l'humanité qu'elle tentait de cacher en elle. Le petit mari Roukiata Ouédraogo, et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, le petit mari, conte philosophique sur la libération de la femme, son combat contre le poids des traditions, des ancêtres, des tantes, de la religion au Burkina Faso. Est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle escale de autrices autour du monde. Bonne lecture!